Ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. Hein. Ouais, c'est bien ce qui m'inquiète. Hein. Tu es jaloux. Et c'est pas la première fois que je te le dis. Le genre d'aventurier qui te séduit une femme et puis qui la plante là en repartant. Je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais tu devrais pas t'amouracher de ce type. T'as dit comment il avait eu l'idée de venir à Marseille? Non. Tu devrais te méfier. Quand on fait ses coups en douce, c'est jamais très bon signe. On est juste amis, Joël et moi. Hein. Les hommes et moi, c'est terminé. Hein. Je préfère être seule. Tu vas être impeccable dans le rôle de l'industriel au grand cœur. La société Phénicie s'engage à bâtir en Centrafrique une école d'artisanat et de commerce à prix coûtant. Pour la première fois de ma vie, mon nom est associé à quelque chose de respectable. Je suis fier de remettre ce chèque à l'entreprise de BTP Phénicie. C'est pas possible, l'argent a disparu, il n'y a plus rien. Toute l'opération a été faite à partir d'ordinateurs qui se trouvent dans la salle de réunion de Phénicie. La seule personne qui a un compte au Luxembourg, qui a accès à ce bureau, c'est Frémont. Monsieur Frémont, je suis venue vous prévenir que l'association Solidarité Bassonga a porté plainte contre X pour détournement de fonds. Ils n'ont pas porté plainte directement contre moi. Non, mais je ne vous cache pas que vous êtes le principal suspect. Ouais, ils ont tort. Parce que c'est pas moi qui ai volé cet argent. Je vais attendre les conclusions de l'enquête avant de me faire une idée. Néanmoins, j'aurais aimé avoir votre opinion sur un point précis de cette affaire. Lequel? Le détournement a eu lieu dans la soirée du 31 janvier et il a été effectué depuis l'ordinateur de la salle de réunion de Phénicie. Plaisantais? Pas du tout, non. Cette information a été découverte par une auxiliaire administrative et vérifiée ensuite par nos services. Ah, c'est impossible. Ils ont également découvert qu'avant de disparaître, l'argent avait transité sur un compte anonyme au Luxembourg. Le vôtre, peut-être? Non. Je vous jure que non. C'est un commentaire, là. Ah. Et par qui, d'après vous? Je sais pas. Quelqu'un qui m'en veut. Ça fait beaucoup de suspects potentiels. C'est peut-être un membre du personnel de Phénicie, un client. Quelqu'un qui s'est introduit dans les bureaux de Phénicie après la fermeture pour me faire accuser. Possible, effectivement. Et c'est ce que nous allons vérifier, mais pour être honnête avec vous, je n'y crois pas. Pourquoi? La liste de vos malversations est tellement longue, ce serait un miracle que vous soyez innocent. Alors? On a du nouveau? Si c'est Frémont qui t'inquiète, il se porte comme un charme. C'est une arythmie cardiaque qui a provoqué son malaise. Il a subi une intervention légère et tout est rentré dans l'ordre. Honnêtement, la petite santé de Frémont, je m'en fous pas mal. Et pour l'argent volé? Les flics m'ont dit qu'on aurait du mal à remettre un jour la main sur les 200 000 euros. Qu'est-ce que j'étais con de faire confiance à Frémont? Puis de penser qu'il pouvait s'intéresser à l'humanitaire, surtout? Il faut attendre les résultats de l'enquête, on n'est pas sûr que ce soit lui le coupable. Mais évidemment que c'est lui. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Je sais pas. On aurait dû attendre de trouver un autre partenaire. Les 200 000 euros seraient toujours sur le compte à l'heure qu'il est. Et si la police arrive à prouver que c'est Frémont, on récupérera l'argent, non? Il se fera jamais prendre. Il est beaucoup trop malin. Tu vas où? Je vais voir Tamara. Elle a été très choquée par la disparition de l'argent. Surtout Frémont avait réussi à bien l'embobiner avec ses belles promesses. La pauvre. Écoute, dis-lui qu'on est de tout cœur avec elle et qu'on trouvera une solution. Tu es bien optimiste. Il faut garder espoir maintenant. Désolé, mais je vais avoir du mal. Bonjour Roland. Tu viens prendre les plateaux du petit déjeuner? Non, je t'amène un petit café. Voilà. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Oh, bah, je te remercie, c'est gentil. Je suppose que tu veux savoir comment ça s'est passé avec Joël? Non, pas spécialement, non. Non? Ben, pour ta gouverne, je lui ai dit que je me méfiais des gens qui manquaient de clarté. C'est bien fait. Autant savoir à qui on a affaire. J'aime pas beaucoup jouer au chat et à la souris. Comment il a pris ta remarque? Écoute, il s'est excusé, mais en fait, il est pas très à l'aise avec les femmes. Il sait plus comment y faire. Il repart quand? Écoute, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas en Afrique dans les jours qui viennent. Il devrait pas tarder. Il a un boulot au Congo, non? Oui, il est ingénieur agronome. Et toi? Ça s'est passé comment avec Corinne?
Parce que C'était un peu en froid vendredi, hein. Ça s'est bien passé. Mais écoute, tant mieux. Tant mieux. C'est vrai qu'on vous a pas beaucoup vu ce week-end, hein. Vous avez dû passer beaucoup de temps ensemble. Et oui, mais j'ai participé à une marche avec son association, là. Tu sais, je voulais te dire, Roland, je suis très heureuse, en fait, que tu sois de nouveau avec quelqu'un. Au début, tu me disais pourtant qu'on n'avait pas beaucoup de points communs. Tu as trouvé trop exalté pour moi. C'est vrai. C'est vrai, comme quoi on ne devrait pas se mêler des affaires de cœur des autres, hein. Tu dis ça pour moi. Un peu, oui. J'aimerais bien que tu me laisses tranquille avec Joël. Jean-Myrta, Bonjour, Joël. vous êtes prête? Oui, je prends mon manteau. On y va. Je vais faire visiter Marseille à Joël. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu demandes à Agathe, hein. Je vous présente la Rolls-Royce de la poussette. Ah là là, t'as dû payer ça une fortune. J'ai fait une véritable affaire. En plus, tu sais que ce genre de kit 3 en 1, ça peut monter jusqu'à 700 €. D'accord, mais tu l'as payé combien? Je l'ai eu à 300 €. Bon, c'est beaucoup, je sais, mais en même temps, avec ça, on est tranquille jusqu'aux 3 ans de Noé. Ah, avec un peu de chance, il ira au lycée avec. Très drôle. Bon, attends, c'est très facile à manier, je te montre. Tu imagines, Noé est bien au chaud dans sa poussette, il s'est endormi paisiblement lors d'une promenade. Tu dors, mon petit loulou. Je rentre à la maison. Qu'est-ce que je fais? Ah, tu me débarrasses le plancher de cette poussette parce qu'on peut plus circuler dans le salon. Évidemment, je retire le landau où Noé s'est endormi et je m'en vais le poser délicatement dans sa chambre. Eh ben, vas-y, retire. Il y a un ergot rouge quelque part. Alors non, l'ergot c'est sur le siège auto. Là c'est juste 2 petites poussées vers le bas. Voilà. C'est là. Eh bien, là, si tu continues comme ça, tu vas le réveiller, voire le faire vomir. Hein. Bon, Johanna, si tu peux m'épargner tes commentaires, hein. Ça va. Bon, moi, j'y vais. Et je vous préviens, hein, on sait jamais, ma chambre sert pas de hangar à poussettes. Mais merde, j'y arrivais ce matin au magasin. Ah, t'aurais dû prendre des notes. Mais non, pas du tout, c'est un coup à prendre. Ah, c'est toi, je règle ça, je te... Voler l'argent d'une association, mais quel vieux saligo ce Frémont. Il n'a pas perdu de temps en plus. Dès que les 200 000 € ont été réunis, il a hacké le système informatique de la banque. Mais vous êtes sûr que c'est Frémont? Qui d'autre pourrait faire un truc aussi ignoble? Bah, je sais pas, moi, 200 000 € c'est une jolie somme, ça pourrait tenter beaucoup de monde. Bon, enfin, Thomas, l'ordinateur de Phénicie, le compte au Luxembourg, tu vois bien que tout l'accuse. Justement, peut-être un peu trop. Mais enfin, qu'est-ce que tu nous fais là, l'avocat de la défense? Oui, bah il en faut un si on veut une justice équitable. Oui, bah pour moi, ce sale type, direct au trou. Alors, avec tout ce qu'il a fait, bah, il le mérite 100 fois. Dommage que la petite crise cardiaque n'ait pas été la bonne, hein, parce que là, on en aurait été débarrassé définitivement. Rochelle! Je vous dis, monsieur, que je ne trouve pas les 2 petites flèches qui vont vers le bas. Mais non, c'est pas marqué Open dessus. Oui, c'est bien le modèle V111241. Tu vas réveiller Noé. Je vous rappellerai plus tard, hein. Au revoir. Ah non. Tu retournes tout de suite au magasin et tu demandes qu'on te réexplique. Mais je peux pas y aller tout de suite, j'attends un coup de fil pour le boulot sur le fixe. D'accord, mais à ce moment-là, tu descends la poussette dans la cour parce qu'elle prend trop de place ici. Non, écoute, je vais y arriver, je suis pas plus bête qu'un autre. Tu me débarrasses la poussette de ce salon. Non, mais écoute, il doit y avoir un problème, ils ont dû me refiler un modèle qui a un défaut, c'est pas possible. S'il te plaît. Bon, ok. J'attends le coup de fil et après je file au magasin et ils vont m'entendre, je te le dis moi. Merde. C'est une des plus vieilles maisons de Marseille. On l'appelle la maison diamantée. C'est étonnant. Elle doit son nom à la façon dont sont taillées les pierres de la façade. Vous voyez, comme des pointes de diamant. C'est magnifique, c'est... Mais comparé à vous, elle me semble terne. Oh, Joël, vos compliments m'embarrassent. Bon, excusez-moi, mais je me sens si léger depuis que je vous ai ouvert mon cœur. Écoutez, je ne voudrais pas que vous vous emballiez. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, hein. Quoi qu'il se passe, j'ai toujours un grand plaisir à être en votre compagnie. Moi aussi, hein, je passe de très bons moments avec vous. Puis Myrtha, si vous saviez comme j'ai envie de vous faire plaisir. Joël, s'il vous plaît. Je suis très heureux parce que vous avez retrouvé le sourire. C'est vrai qu'il y a encore une semaine, hein, j'en avais gros sur le cœur. Je voulais vous aider, puis je savais pas comment m'y prendre. Mais vous m'avez changé les idées. Ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, évidemment, je pense encore un peu à Max, mais de moins en moins. Tant que la guérison sera pas complète, je vous lâche pas. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Bon, rien de spécial.
Vous me prêteriez votre cuisine pour que je vous prépare un petit dîner? Oh, quelle bonne idée. Votre plat préféré? Écoutez, je suis pas difficile, j'aime tout. J'ai un petit faible pour l'ossobuco. Et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. J'en ai jamais fait, mais pour vous, je suis prêt à braver l'inconnu. Ce que je vous demanderais, c'est un petit peu d'indulgence. Je serai intraitable. Entrez. Ah, Nasri, j'avais peur que vous n'ayez pas eu mon message. J'ai besoin que vous m'aidiez. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je suis en plein cauchemar. La police m'accuse d'avoir détourné l'argent de Solidarité Bassonga. Et alors? Vous voulez que je sois votre avocat? J'ai surtout besoin de quelqu'un pour parler à Tamara. Chaumette l'a convaincu que j'étais le coupable, mais c'est faux. Vous êtes pathétique. Pardon? Vous voulez le beurre, l'argent du beurre et le respect de vos concitoyens, vous voulez tout. Mais c'est pas moi qui ai volé cet argent, je vous le jure. Comme vous avez juré que vous ne saviez pas que Montoiri avait commandité le viol de ma cousine. Ne mélangez pas tout. Vous êtes une pourriture vivante. Vous ne respectez rien, vous n'avez aucune conscience. Je suis sincère, Nasri. Je vous le jure, je vous le promets. Si vous voulez vous en sortir, il faut rendre cet argent. Mais je ne peux pas le rendre, c'est pas moi qui l'ai volé. Mais je me fous de savoir ce que vous avez ou vous avez pas. Si vous finissez en prison à cause de cette affaire, ça ne sera que justice. Vous êtes avocat et la présomption d'innocence. Tous les jours, je pense à ma cousine. Elle est venue en France faire ses études. Et elle attend son procès au Beaumet. Je n'ai pas voulu ça. Mais vous l'avez cautionné, alors ne venez pas me parler de justice. Et encore une chose. Je vais pas vous défendre. Parce que je vais représenter Solidarité Bassonga. Je vais pas vous lâcher. Je vais vous faire vivre un véritable enfer juridique. Vous ne trouverez aucune preuve contre moi, je n'ai rien fait. Vous êtes fini, Frémont. Enfin, vous allez payer. Et j'espère que vous allez croupir en tôle jusqu'à la fin de votre vie. Bon, d'accord, je suis peut-être un peu excessif. Hein, mais tu m'enlèveras pas de l'idée qu'elle fait fausse route avec ce type. C'est quoi une bonne route pour toi? Elle devrait d'abord tourner correctement la page avec Max. Voilà, avant de se lancer à corps perdu dans une nouvelle aventure. Mais tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Myrtha est mon amie. Mon rôle, c'est de la mettre en garde. Je savais pas que tu pouvais être plus jaloux qu'un tigre. Jaloux, hein? Pourquoi tu ne supportes pas que Joël lui fasse la cour? Enfin, Rachel, je viens de t'expliquer. Si tu veux pas comprendre, c'est pas de ma faute. Hein? Voilà. Ça va pas avec Corinne. Pourquoi tu me parles d'elle? Tu réponds pas à ma question. Ça va très bien avec Corinne, hein, oui. Elle est drôle, vive, intéressante, voilà. Bon, bah, c'est bien, c'est parfait. Alors, tu as ta vie, Myrtha a la sienne. Tout va pour le mieux. Et voilà, exactement. Voilà. Salut. Salut. Comment tu vas? Très bien, je te remercie. C'est gentil de t'intéresser à moi. On a appris pour l'argent de l'association. C'est dégueulasse. Vraiment est une ordure. C'est pas une surprise. Bon bah, heureusement Juliette, t'étais pas là pour voir ça. Hein. C'est clair. Et tes parents, ça va? Non. Ils vont super mal. Ouais, ça doit être dur pour eux. Ils espéraient tellement de ce projet. Ça en remettront. Ça prendra plus de temps, mais ils y arriveront. Ouais, puis au moins ils sont à deux pour affronter ça, c'est quand même déjà plus facile. Je te le fais pas dire. On va y aller. On y va. Moi aussi, j'y vais, j'ai des trucs à faire. Ninon, attends. Quoi? Je sais que c'est pas facile pour toi en ce moment. Si on peut t'aider de quelque manière que ce soit, n'hésite pas. Comme c'est gentil. Ça va, je m'en sors très bien toute seule, j'ai l'habitude. Mais non. Bon, ça va. Arrêtez avec votre numéro de petit couple parfait, là. J'ai pas besoin de votre pitié. Ça y est, tu maîtrises l'art de la poussette pour prendre les Noé? Bah, non, Noé est à la maison. Bah, tu fais prendre l'air à la poussette ou Non, je suis passé au magasin pour qu'on m'explique comment on enlève le landau. D'ailleurs, je suis tombé sur un papa, il avait le même modèle. Ah, et t'as tout compris? Mais je suis imbattable maintenant, les mains dans le dos, dans le noir. Petite démonstration? Bah ouais, tu vas voir, c'est pas compliqué. D'ailleurs, je me demande comment j'ai fait ce matin pour pas y arriver. Bah ça doit être l'héros que t'as pris toute ta jeunesse, t'as complètement bousillé le cerveau. Dis donc, Johanna, je suis quand même ton beau-père, un peu de respect. Hein? Oui, c'est vrai, excuse-moi, des fois j'oublie. Ouais. Vas-y, montre-moi comment ça marche. Alors, tu fais. Hop, comme ça.
tac, tac. Tu vois, hop, tac. Oh, merde! Bah, t'as déjà oublié comment on faisait? Mais non, je me suis planté de poussette, j'ai embarqué le bébé du mec. Quoi? Oh là là! Ah bah, le papa doit regretter de t'avoir expliqué comment ça marchait. Bon bah qu'est-ce que je fais maintenant? Mais ça va, on va trouver une solution. Ça fait combien de temps que t'as quitté le papa? Bah un quart d'heure, pas plus. Il était dans le square Victor Gélu. Allez, on va voir s'il y est encore. Tu sors ce soir? Non, mais c'est tout comme. Je suis invitée à dîner à l'hôtel. Joël passe derrière les fourneaux. Ah, et cuisine? Eh oui. Contrairement à ce que tu peux penser, c'est un homme plein de ressources. Ah, mais j'ai jamais dit qu'il avait aucun intérêt. Oh non, écoute, s'il te plaît, Roland, j'aimerais bien qu'on évite de parler de Joël ensemble, hein, tu me fatigues avec ça. Ah bon, d'accord. Pas de souci. Et on peut savoir ce qu'il cuisine? De l'ossobuco. Hein? Tu plaisantes? Ben non, pourquoi? Enfin, Myrtha, l'ossobuco, c'est moi qui te l'ai fait découvrir. C'était notre plat d'amoureux. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, voilà, bah, tu pourras avoir un peu plus de considération pour ce qu'on a vécu ensemble. Mais enfin, Roland, depuis le temps, il y a prescription. Je comprends pas que tu bafoues ce souvenir, voilà. Enfin, qu'est-ce qui te chagrine? Qu'il le réussisse mieux que toi? Oh, excuse-moi, mais alors là, je crains pas la concurrence. Hein. Simplement, je suis déçu, voilà. C'est juste un plat. Non, c'est pas juste un plat. C'est souvenir qui est lié à notre histoire. Hein. Et alors, je devrais te priver d'ossobuco à vie parce que tu m'as fait découvrir ce plat? Oh, écoute, non. Bonne soirée. T'inquiète pas, papa, le sobuco, personne ne peut le réussir mieux que toi. Oh, je sais bien, je m'inquiète pas. Hein. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ce bébé a pu se retrouver dans votre poussette. C'est pas ma poussette. J'ai exactement la même, mais celle-là, c'est celle de l'autre papa. Quel autre papa? Bah, celui qui m'a tout expliqué sur la poussette. Attendez, là, vous êtes en train de me dire qu'il y a eu échange. Oui, c'est exactement ça. Échange involontaire? Bah, évidemment, je me suis trompé de poussette en partant, j'ai pris la sienne. Donc c'est lui qui a votre bébé? Non, lui, il a mes bouteilles d'eau, parce que j'en avais profité pour acheter de l'eau pour les biberons. Il y a des zones d'ombre dans votre histoire, là. Non, écoutez, je vous demande juste de retrouver le papa du bébé. Oui, pour le retrouver, il faudrait peut-être que je comprenne ce qui s'est passé. Mais c'est bien pour ça que je vous explique. Oui. Bon, attendez, on va reprendre, là, hein, calmement. Comment s'appelle le bébé? J'en sais rien, je vous dis, putain, c'est pas vrai. Oh, on se calme, là. Oh. Oui, commissariat du Mistral, là. De quelle couleur est la poussette? Les vêtements du bébé? Oui, bah c'est bon, il est là. Oui. Vous dites au père qu'on l'attend. Ah ben voilà. Faut pas faire de gosse quand on sait pas s'en occuper. Je viens vous voir parce que j'ai du mal à croire que Charles Frémont soit coupable. Vous êtes le seul. Tout l'accuse. Mais il jure qu'il n'y est pour rien. Vous auriez tort de le croire sur parole. Il s'est moqué de nous. Il nous a menti pour mieux voler l'argent de l'association. Tamara, même si c'était juste une impression passagère, est-ce qu'à un moment, vous avez senti qu'il vous mentait? Non. Ben moi non plus. C'est pour ça que je m'interroge. Charles Frémont est très fort pour embobiner les gens. Il vous a manipulé, comme il l'a toujours fait. Je le connais moins bien que vous, c'est vrai. Mais il s'est confié à moi. Il me semblait vraiment vouloir devenir un homme meilleur. Je vais être honnête avec vous, je n'y crois pas, mais admettons, il était sincère. Dès que ces 200 000 euros ont été à sa portée, il n'a pas pu résister. Ça revient au même. Je ne trouve pas. Pourquoi? Ben parce que si c'est ça, alors on peut le faire revenir à la raison. On peut le convaincre que le chemin qu'il avait choisi au début était le bon. Vous n'y arriverez pas. Moi non, parce que je ne suis pas la bonne personne. Ah non, non, moi je vais pas aller lui parler. Non. Tamara, vous pouvez lui faire changer d'avis. Je suis sûr qu'il vous écoutera. Mais moi je veux pas lui parler, je veux plus le voir. Cet homme me dégoûte, non. Dieu aime voir venir à lui les hommes vertueux, mais surtout les pécheurs repentis. Mais j'y arriverai pas, c'est au-dessus de mes forces. Et si le père Marat vous accompagnait? Bien sûr, je viendrai avec vous. Bon d'accord, j'irai. C'est peut-être notre dernière chance de sauver Solidarité Bassonga. Ce soir, c'est moi qui régale. Si t'as rien de prévu, bien sûr. Bah, en fait, j'allais sortir. Oh, c'est dommage.
C'est de ma faute d'un autre côté, parce que je débarque à l'improviste comme ça. Que tu viennes quand tu en as envie ne me pose aucun problème. Simplement, tu pourrais prévenir, j'ai un emploi du temps. Tu peux pas décommander. Ça m'embête, j'ai une projection suivie d'un débat sur les nuisances de l'incinérateur. T'as vraiment envie d'y aller? Écoute, depuis qu'on est ensemble, j'ai un peu laissé tomber mes engagements. Il me voit plus beaucoup à l'association. Ah ça, c'est pas vrai. Parce que ce week-end, on a été marcher avec tes amis sur la montagne Sainte-Victoire. Disons que je t'ai traîné sur la montagne Sainte-Victoire. Bon, c'est vrai que j'étais pas ravi d'y aller. Mais quand on est rentré, j'étais content. C'était pas flagrant, hein. T'as pas envie qu'on se passe une petite soirée en amoureux tous les deux? D'accord. T'es fait un ossobuco. Quelle drôle d'idée. T'aimes pas ça? Si, beaucoup, mais pourquoi un ossobuco? C'est une de mes recettes favorites. Je voulais absolument que tu la goûtes, voilà. Ça fait des années que j'en ai pas mangé. Tu verras, tu pourras plus t'en passer. Je suis allé voir ton père à l'hôpital. Ah oui? Si t'avais vu le sketch qu'il m'a joué, c'était écœurant. Quoi, il t'a juré qu'il était innocent, je parie? Comment il peut faire ça? Comment il ose me regarder dans les yeux et me dire qu'il a rien fait? Ah non, mais c'est pour ça que j'y suis pas allée. Hein. J'ai pas envie d'assister à ça. T'es pas allé le voir depuis vendredi? Non. Et ça va, épargne-moi ta morale. Ah non, je te fais pas la morale. Je te comprends, c'est le pire des salauds. C'est mon père. Alors, je peux penser que c'est un salaud, mais j'ai pas forcément envie de l'entendre. Ça, je comprends pas. Bah oui, c'est normal. Il y a que Juliette qui puisse comprendre. Il y a qu'elle qui sait ce que c'est que d'avoir un père pareil. Et Juliette, elle est partie parce qu'elle voulait plus le voir. Elle a fui. Et c'est la solution de facilité. Céline, tu balances constamment entre la haine et l'amour que t'as pour lui. Je sais. Si tu règles pas ça, t'arriveras pas à vivre normalement. Bon, qu'est-ce que tu veux? Que je sois comme toi, une espèce de bloc de haine contre lui? J'ai des raisons de le haïr, moi. Mais moi aussi. Et même souvent, je le hais. Seulement, c'est mon père. Et c'est comme ça. Oui? J'espère pour vous que vous ne m'avez pas fait déranger pour rien, Monsieur Frémont. À cette heure-ci, je préfère être chez moi. Il fallait que je vous voie, c'est important. Vous avouez avoir détourné les 200 000 € de Solidarité Bassonga? Non, ça non. Par contre, j'ai compris qui a détourné cet argent. Ouais. Ah, et vous avez enquêté depuis votre lit d'hôpital? Je ne plaisante pas, commissaire. Et cette personne n'a pas fait ça pour l'argent. Ah oui? Oui. Elle a fait ça contre moi. Parce qu'elle veut se venger pour un autre crime. Ah bah, ça devient très très intéressant, je vous écoute. J'ai téléphoné à notre secrétaire. Elle pourra vous confirmer que cette personne a été la dernière à quitter les locaux de Phénicie le 31 janvier, le soir du détournement. De qui parlez-vous? De Malik Nasri. C'est lui qui a détourné l'argent. C'est légendaire demain.